Salut les amis, il faut qu'on parle. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo concernant le choix des armées à Warhammer 40 000. Alors dans un premier temps, si tu découvres cette chaîne à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Ici, on parle peinture, modélisme et hobby. Encore une fois, pour cette vidéo, je vais devoir forcément m'appuyer sur une petite bribe de gameplay, juste pour avoir un petit peu la substance, pour que vous puissiez plus facilement vous décider sur le choix de votre arme. Et avant toute chose, je tiens à remercier évidemment MaxiRev, le partenaire de la chaîne, chez qui vous pouvez acheter les combats de patrol directement à 100 € au lieu de 125, ce qui est pas mal. Et évidemment, tous mes boss sur Patreon, dont les noms doivent s'afficher normalement à l'écran, que je remercie 1000 fois puisqu'ils me soutiennent tous les mois pour mon contenu. Alors aussi merci à Noël qui m'a beaucoup aidé sur la construction de cette vidéo, puisqu'on l'a un peu écrit à deux mains, à quatre mains du coup. On a fait une espèce de tier list au démarrage, un peu ce que font les gamers compétitifs, sauf que nous on a classé les armées en termes d'accessibilité, c'est-à-dire de facilité de montage et de peinture. Là-dedans évidemment, moi quand je vais faire la review de chaque armée, je vais les catégoriser. On va commencer par les armées que je conseillerais plutôt aux débutants, ensuite aux confirmés et enfin aux chevronnés du hobby. À l'intérieur même de ces trois catégories, on va reprendre la première vidéo que j'ai fait. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, en reprécisant en gros en fait si l'armée va être plutôt élitiste, standard ou populeuse en termes de nombre de figurines à jouer sur table. Je vous rappelle encore une fois qu'il y a des chaînes YouTube francophones très axées gameplay, que ce soit compétitif ou qui pourront beaucoup plus facilement que nous vous accompagner dans la création de listes. Ceci étant, nous, ce qu'on va faire surtout, c'est se motiver pour le CDA à venir sur Discord, puisqu'on va pouvoir tous ensemble avancer sur la peinture de nos armées. Alors on commence directement dans le dur avec une armée magnifique qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, et qui sont les Custodes. Alors l'élite parmi l'élite de l'élite, il faut savoir que les Custodes à la base c'est la garde de l'empereur. Ni plus ni moins, c'est quand même vraiment chaque figurine, sachant que chaque Space Marine pourrait combattre une centaine d'êtres humains. Là sur le Custodes, on est encore au-dessus, donc je vous laisse imaginer le topo. Ce qui va nous intéresser en fait, nous particulièrement, ça va être le fait qu'en fait les Custodes sont très faciles d'accès. Vous avez une vidéo sur la chaîne à ce propos, et il s'agit surtout, si vous voulez vraiment faire au plus simple, de partir d'une sous-couche dorée, de passer une encre pour teinter un petit peu, marquer un petit peu les creux et les ombres, et ensuite revenir avec ce même doré, voire un petit éclairci de plus. C'est une armée hyper accessible, je trouve, que ce soit en nombre de figurines ou en qualité et en façon et en méthodologie pour peindre cette armée. Alors évidemment, en termes de gameplay, on est sur une armée plutôt élitiste. Ça veut dire que vous auriez très peu d'unités, très peu de ressources, et il va falloir frapper fort au bon endroit, sachant qu'ils ont quand même une bonne ossature, ils vont bien tanker, ils vont bien prendre les dégâts, il n'y a pas de problème, mais il vous faudra quand même faire des choix sur les zones sur lesquelles vous allez arriver. N'hésitez pas à privilégier évidemment les objectifs de mission. Gardez toujours ça en tête durant toutes vos parties. En termes d'armée d'élite, on a aussi les Chevaliers Gris, les Grey Knights, qui eux sont aussi une part spécifique de Space Marine, mais cette fois ils sont tout en armure métallique. Il faut savoir que eux sont plutôt spécialisés dans la chasse aux démons en fait, de façon générale. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'ils vont avoir beaucoup d'armes psychiques. Chaque unité va être composée de psycheurs, donc on est encore une fois sur une armée très élitiste qui va être composée de figurines classiques, ainsi que de figurines un peu plus grandes, les cuirassés Nemesis, qui vont être aussi un challenge pour tous les hobbyistes. Encore une fois, on est en termes de peinture sur quelque chose de très simple, on est sur du full métallique aussi. Vous pouvez très bien bomber tout simplement en métal, passer une petite encre pour assombrir le tout et revenir enfin au métal. Vous pourrez toujours vous éclater et en fait pousser un petit peu le vice, essayer de level up sur par exemple les cuirassés Nemesis, qui sont des figurines bien plus massives sur lesquelles vous pourrez passer beaucoup plus
de temps en vous amusant typiquement sur les lames et les choses comme ça. Donc en termes de gameplay, pour ce qui est des Grey Knights, vous avez une armée qui est très élitiste, hein, comme on l'a vu avec les Custodes, mais quand même un peu plus populeux que les Custodes, un petit chouïa plus. Et vous avez pas mal de capacités pour vous TP, pour vous placer à différents endroits de la table. Donc on a quand même une grosse mobilité et un nombre plus conséquent d'unités. Donc je dirais que c'est plus permissif dans le sens où ça vous permet un peu plus facilement, vu que vous avez un peu plus de nombre, de faire des erreurs et de perdre des troupes. Ensuite, on passe au Space Marine, ni plus ni moins. Alors là, on passe sur du standard en termes de volume. On n'est plus dans de l'élitiste comme précédemment. Les Space Marines, vous allez la plupart du temps aligner une cinquantaine de Space Marines assez aisément, véhicules compris évidemment. Ici, en fait, bon, bah, dans le fluff de Warhammer, hein, tout le monde, ou si vous connaissez pas, cela dit, vous êtes bien tombé. Mais en gros, les Space Marines sont des surhommes. Hein. Ça va être quasiment l'équivalent d'une centaine d'êtres humains lambda, et en gros c'est des surhommes, c'est des êtres génétiquement modifiés et en plus suréquipés. En termes de peinture, ce qui va nous intéresser nous particulièrement, ça va être que ça va être beaucoup de surface lisse. Donc dans ces cas-là, je conseille la speed paint, peut très bien fonctionner. Si vous avez un aéro, ça fonctionne aussi à merveille. Donc ça permet beaucoup de choses, les Space Marines, et le choix des couleurs vous permettra de déterminer un petit peu quel chapitre vous voulez faire. En termes de gameplay, on est donc sur une armée qui est assez polyvalente, qui va vous permettre d'à peu près tout faire. C'est l'une des armées où il y a le plus de références en termes de type d'unités différentes. Donc vous aurez beaucoup d'unités de soutien, beaucoup d'unités d'attaque rapide, beaucoup d'unités différentes de troupes. Donc vous aurez pléthore de choix et ça va vous permettre aussi de vous éclater en changeant, en modifiant un petit peu vos listes quand vous aurez une collection un peu plus complète. Et en termes de gameplay, donc évidemment, bah, c'est polyvalent, c'est à peu près, c'est un peu au-dessus des stats normales, hein, c'est du Space Marine, et en définitive ça vous permettra de très facilement intégrer et vous fondre dans le jeu. C'est vraiment une armée qu'on conseille très souvent aux débutants, mais il y en a une que je préfère encore pour les débutants, mais on y reviendra juste par la suite. Je tiens à préciser quelque chose qui est très important. Il existe énormément de chapitres Space Marine que je ne vais pas traiter dans cette vidéo pour la simple bonne raison qu'il y en a beaucoup trop. Ils vont être plus ou moins difficiles à peindre, mais vous verrez que sur l'article qui est paru dans le site, vous pouvez cliquer, vous avez un lien vers différentes vidéos que j'ai pu faire sur différentes couleurs de Space Marine. Rien ne vous empêche de faire preuve d'imagination ou au contraire de suivre à la lettre couleur spécifique de tel ou tel chapitre. Et les Nécrons qui sont aussi une armée relativement standard, ce qui est super intéressant avec les Nécrons, je pense que et c'est pour ça que je le disais plus tôt, l'armée idéal pour commencer le hobby. C'est entièrement des êtres de métal. En fait, en gros, il faut savoir que c'était une race ancienne qui a conclu un pacte avec un dieu qui leur a un petit peu fait à l'envers. En fait, ils avaient une durée de vie très limitée, ils voulaient l'immortalité, et en fait, en concluant ce pacte, ils se sont fait déposséder de leur corps et finalement de leur volonté. Du coup, c'est devenu des pantins mécanisés. Au-delà de ça, il y a tout un lore beaucoup plus intéressant que je vous conseille de lire si vous en avez l'occasion, ou de regarder sur internet, puisqu'il doit y avoir pas mal de vidéos de lore à ce sujet. En termes de peinture, comme je disais, c'est extrêmement simple, c'est quasiment que du métal, et ensuite quand vous allez prendre en niveau, vous pourrez vous amuser à essayer de commencer à faire des effets d'OSL plutôt sympathique. Les Nécrons en termes de gameplay, ça va être un bon contrôle de table puisqu'ils ont une grosse résilience grâce à leurs règles qui leur permettent de se relever, hein. Je parle particulièrement des troupes de base, mais ils y ont tous accès. Ils ont pas mal de nouveautés, ils ont pas mal de nouvelles unités, puisque sur la version précédente de Warhammer, la V9, c'était un peu la grosse armée qui faisait face aux Space Marine. Aussi, ils ont eu beaucoup de nouvelles unités dans leur ligne. Aussi, vous aurez pas mal de choix vis-à-vis du modélisme. Quoi qu'il en soit, c'est des figurines qui sont super simples. Se monter une armée peut aller très vite. Alors, je ne peux que vous conseiller de commencer par les Nécrons. Ensuite, on a les démons. En termes d'univers, c'est très simple, puisque en gros, dans l'univers de Warhammer 40 000, ces démons sont issus du Warp. C'est une dimension en fait parallèle à la nôtre, dans lesquelles ces démons vivent, et ils essayent systématiquement de corrompre et finalement de conquérir au nom des différents dieux du chaos les différentes surfaces vivables et habitables.
Il faut savoir que c'est hyper intéressant les armées du chaos pour plusieurs raisons. Déjà en termes de peinture, ce qui est très intéressant, c'est que si vous êtes du genre à vous lasser, il faut savoir que les démons ont des codes couleurs spécifiques. Korn, ça va être rouge, Slaanesh, c'est plutôt ça tire vers du rose, et vous pouvez mélanger ces démons. Aussi, ça vous permettra, si vous avez tendance à vous lasser facilement, de vous faire une unité de sanguinaire de Korn en rouge, et ensuite de basculer sur du Slaanesh en rose, par exemple, ou du Nurgle en vert. Bref, vous voyez le délire, c'est super intéressant, ça crée en fait ça vous permet vraiment de vous changer les idées à chaque fois. Évidemment, on prendra soin de créer une cohésion vis-à-vis de l'entièreté de son armée, particulièrement sur les socles. Et par exemple, en appliquant une méthode que j'adore faire sur les démons, les créatures bestiales et tout ça, à savoir assombrir toutes les extrémités, bras, jambes, même voire cornes, parce que je trouve que quand ça finit au noir comme ça fait tout de suite plus bestial. En termes de peinture, c'est idéal à peindre avec la méthode Slapshot. J'essaierai de vous mettre un lien sur la vidéo ou en dessous. Ça fonctionne très bien, il s'agit juste d'un brossage à sec, donc de la peinture qu'on va brosser sur sa figurine et sur lesquelles on va passer une encre. Mais ça fonctionne déjà très bien juste avec de la peinture speed paint sur une sous-couche blanche par exemple. Donc n'hésitez pas aussi, les démons sont un régal. Vous pourrez aussi les jouer à Age of Sigmar, puisqu'il faut savoir que les démons de l'univers de Warhammer 40 000 sont si présents dans l'univers médiéval fantastique de Games Workshop, à savoir Age of Sigmar. Donc si vous en avez un moment marre de jouer à Warhammer 40 000, vous pouvez toujours basculer sur AOS. En termes de jeu, c'est assez intéressant parce qu'en fait, les démons sont souvent menés par des entités démoniaques supérieures, donc des buveurs de sang, des ducs du changement pour Tsench, tout un tas de créatures vraiment très massives, et ils vont avoir la capacité à être invoqués sur le terrain au fur et à mesure de la partie. En plus de ça, chaque différent dieu va avoir des petites mécaniques liées à sa personnalité. Korn va vers la violence, puisque c'est du sang et des crânes qu'il recherche. Tsench, c'est plutôt de la manipulation, de la magie, ce genre de choses-là, et ainsi de suite. Et vous avez des mécaniques qui tournent autour de ça qui sont assez rafraîchissantes, en fait. Ça donne une belle rejouabilité, je trouve. Ensuite, nous avons les tyrannides. Ça va être un peu les Xénos sur lesquels on va beaucoup se focaliser sur cette début de V10, mais en même temps, les tyrannides existent, ça fait belle lurette. Il faut savoir que c'est une race extraterrestre qui, tout simplement, est là pour assimiler de la biomasse, et ça tombe bien puisque l'univers est rempli de biomasse, donc ils vont de part en part de l'univers pour essayer de se nourrir et d'assimiler cette biomasse. C'est aussi bête que ça et ça fonctionne très bien. Ce qui est super intéressant, c'est que en termes de peinture, ça va être extrêmement facile, étant donné qu'ils ont pas mal de chitine et de parties de chair. Vous allez pouvoir tantôt utiliser de la contraste. Si vous avez un aérographe ou que vous voulez vous essayer à l'aérographe, les surfaces sont très souvent suffisamment étendues pour pouvoir bien s'amuser à l'aérographe. Bref, c'est vraiment une armée assez cool. Le seul bémol, c'est que c'est quand même une armée assez populeuse, pour rappel, donc forcément vous allez avoir beaucoup de figurines à peindre. C'est pour ça que en termes de débutants, je vais avoir tendance à plutôt conseiller les nécrons qui vont demander moins de figurines à peindre, parce que les tyrannides vont forcément un petit peu vous prendre du temps de par le volume de figurines que vous aurez à peindre. En termes de gameplay, en fait, en termes de gameplay, c'est assez intéressant. Il va y avoir des petites créatures qui vont pouvoir repop les gaunts, par exemple, dans la partie. Vous allez avoir, en fait, vous avez de tout. Vous avez vraiment des énormes monstres, comme les princes volants et les princes tyrannides en général, qui vont être très costauds au corps à corps, mais qui vont forcément craindre les tirs, parce que ils vont se faire tirer dessus nécessairement. Hein. Quand on voit une grosse bête débarquer, hein, on pense qu'à une chose, c'est l'écraser sous sa semelle. Et à côté de ça, vous pouvez avoir vraiment plein de petits éléments. Un élément clé de cette armée, ça va être le lien synaptique. En fait, ils sont tous contrôlés par une seule intelligence, et il faut comprendre que pour que ça fonctionne, il faut que les plus grosses créatures tyrannides, ou les moyennes, on va dire, jouent leur rôle de relais synaptique et transmettent finalement les ordres aux plus petites créatures. Avec ça, vous allez pouvoir en plus faire passer des tests de morale à vos adversaires et les réussir plus facilement si vous êtes toujours dans cette aura de synapse.
Voilà, en gros, vous avez une chaîne excellente qui se concentre uniquement sur les tyrannides, qui s'appelle La Ruche d'Aimé sur YouTube. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On passe à la partie pour les hobbyistes confirmés. Quand je dis confirmés, je veux dire qui ont déjà un petit peu exercé, pratiqué tout ça. Ça va être des armées qui vont être souvent plus fines, plus détaillées, avec pas mal de petites fioritures. Bref, un peu plus complexe à monter, un peu plus complexe à peindre, mais c'est évidemment à la portée de tout le monde. Encore une fois, mes conseils sont là pour vous orienter dans vos choix et pour vous conseiller une fois que votre choix est fait. Si vous avez un choix qui est vraiment un coup de cœur, foncez. Même si vous êtes débutant et que moi je mets cette armée en confirmé, vous pourrez d'autant plus progresser, ça peut être un super challenge. Donc on commence avec les Eldar, une armée qui me plaît énormément. Il faut savoir que dans le lore, c'est une race très ancienne et qui en fait a atteint son apogée dans l'excès et a chuté à ce moment-là, puisqu'en fait ils sont tellement allés dans l'excès qu'ils ont créé littéralement le dieu de la luxure, Slaanesh. À partir de là, c'est la dégringolade. Donc maintenant, ça va être une armée qui va être très peu nombreuse, assez élitiste. On va rester sur des standards, on va dire, en termes de volume de figurines, mais ça reste quand même une armée assez touchy à jouer, puisque en fait, ça va être le principe du canon de verre, à savoir des armées, des unités très fortes qui vont frapper et qui vont devoir se replier puisqu'elles sont très fragiles. Pour ce qui est de la peinture, il faut savoir que c'est des surfaces relativement lisses, mais toutes bien démarquées. Les figurines ne sont pas non plus trop surchargées. Donc, de deux choses l'une, vous pouvez très bien traiter à l'aéro, au pinceau, à la speed paint. Tout est possible et ça vous laissera quand même une marge de manœuvre assez large. Ensuite, on a les Adeptas Sororitas, qui sont le pendant, donc les sœurs de bataille, hein, c'est l'ancien nom de l'Adeptas Sororitas. Et il faut savoir que c'est une armée qui a été créée par l'Ecclésiarchie dans l'univers de Warhammer 40 000 et dans l'Imperium, parce qu'en fait, on leur a interdit d'avoir des hommes en armes. Ils ont contourné le problème. Ils ont créé une armée de femmes en armes. Donc c'est la seule armée de femmes du jeu d'ailleurs, donc ça mérite d'être précisé. Et il faut savoir qu'en gros c'est des femmes armées jusqu'au cou, voilà, avec une discipline de fer, un mental d'acier et un système de foi, puisque elles sont dans un cadre religieux, hein, finalement. Elles sont très fines, mais elles se peignent plutôt très bien la contraste. Donc je vous conseille cette armée, si vous avez déjà un peu de savoir-faire, ou si vous êtes très minutieux, elle pourra très bien vous convenir. La contraste fonctionne très bien, les sculptures sont très récentes, elles ont été refaites il y a de ça 1 an ou 2 je crois, et elles sont magnifiques. Dans mon cas par exemple, je n'ai jamais peint de sœurs de bataille de mémoire, je les trouve un petit chouïa trop fine, et des fois c'est vrai que c'est pas la partie qui m'intéresse le plus de rehausser chaque petit rivet, mais si vous ça vous plaît, mais foncez, parce que vraiment vous allez vous régaler. L'armée a un impact très fort visuellement, c'est vraiment magnifique. En termes de gameplay, ce qui les distingue pas mal, c'est justement des actes de foi, avec des points de foi. Elles vont pouvoir finalement, avec des de mémoire c'est des dés, elles vont pouvoir finalement changer le cours de la bataille en lissant un petit peu plus les statistiques. De mémoire, vous jetez des dés en début de partie, vous pouvez les utiliser durant la partie. Mais en tout cas, ce système de foi est hyper intéressant. Et après, l'unité en elle-même va être relativement nombreuse, hein. C'est une armée standard en termes de volume, mais ça va être une armée avec une bonne armure. Donc je crois qu'elles ont une save à 4+, donc bref, ça les fait bien résister. Et à côté de ça, vous pouvez avoir un sacré paquet d'unités transportées dans les jolis petits rhinos. Bref, vous avez vraiment une armée qui est très polyvalente. Ensuite, on a les Drukhari qui sont les cousins maléfiques de nos amis Eldar. Les Drukhari, en fait, c'est les Eldar noirs, hein. C'était le nom qui était donné sur les précédentes éditions. Il faut savoir que eux, ça va être plutôt une armée de pillage, avec des raiders, des espèces de grands vaisseaux un peu volants qui vont saccager, qui vont venir, qui vont prendre des âmes
pour les offrir au fameux dieu Slaanesh, pour éviter que Slaanesh mange leur âme à eux. Donc vous voyez, c'est assez funky. En termes de peinture, on est sur des plaques un peu moins lisses que les Eldar. Elles sont toujours très lisses, mais il va y avoir des pics, des crânes et tout ça, un peu plus de fioriture, un peu plus de détails, et ça va être intéressant à traiter à l'aérographe typiquement, mais ça fonctionne aussi très bien à la speed paint évidemment. Donc c'est pas si complexe que ça à peindre, mais c'est assez fun. Bref, c'est vraiment une armée plutôt cool. Ce qui est super intéressant en termes de gameplay, c'est que ça va être une armée extrêmement mobile qui va pouvoir embarquer dans leurs vaisseaux, les raiders entre autres choses, et tirer depuis ces vaisseaux qui sont aussi des plateformes de tir. À côté de ça, en fait, ils sont très fragiles quand même, ça reste de l'Eldar, donc ça a une endurance assez basse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de la partie, ils vont gagner en résilience au fur et à mesure qu'ils vont créer des dégâts dans l'armée adverse. Et à partir de là, ils vont commencer à avoir eux-mêmes une résistance accrue au fur et à mesure. Donc c'est assez intéressant, c'est un petit effet berserk, mais au niveau d'une armée complète. Ensuite, on passe à nos amis des Chaos Space Marine, encore une fois, les cousins maléfiques des Space Marine lambda, corrompus par les différents dieux du chaos. Ici, on tombe vraiment sur quelque chose d'assez similaire. Alors à la base, au niveau du lore, il faut savoir que avant le 41e millénaire, il y avait Warhammer 30 000 entre guillemets, et c'est toute la période qu'on appelle pré-hérésie, parce que il y a tout un lore extrêmement détaillé sur la rébellion d'Horus Lupercal, un des fils de l'empereur, qui en fait se fait corrompre par les divinités chaotiques et qui va retourner la moitié des différents primarques contre leur père. Et à partir de là, on a la création des Space Marines du chaos, corrompus par le chaos. Il faut savoir qu'en termes de jeu, on est très proche du Space Marine, avec plus de pics et de crânes et de violence et de sorcellerie, là où de l'autre côté on a plutôt de la magie, du psychique un peu classico-classique. Là ça va être plutôt des créatures démoniaques, des choses comme ça en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en gros il va y avoir pas mal de possibilités dans les unités, il va y avoir pas mal de petits... on va pouvoir compenser en fait le faible nombre de Space Marine par des cultistes qui eux par contre sont des frites quoi, ils sont très friables, mais ça donne quand même pas mal de possibilités en termes de gameplay et c'est assez fun. Alors en termes de peinture, je mettrai un warning sur un point, c'est que les Space Marines du chaos ont beaucoup plus de petits liserés un peu partout ouvragés sur leur armure, ce qui complexifie quand même la peinture, puisque ça va vous obliger à être beaucoup plus minutieux. Pas mal de petits ornements en plus et tout ça, des pics, des crânes, bref, c'est du chaotique. Donc c'est vraiment une armée plutôt chouette à jouer, je pense, plutôt chouette à collectionner aussi, parce qu'il y a une énorme diversité avec les machines démons, les choses comme ça, mais je ne la mettrai pas forcément dans les mains d'un débutant. Encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit plus tôt, si c'est votre armée coup de cœur, foncez, on sera là durant le choix des armes pour vous accompagner via Discord et via les retours que je ferai sur vous. Ensuite, on a mes chouchous, mes préférés, les orques. Et oui, les amis, les orques, ce sont des peaux vertes. C'est en fait des créations d'un dieu qui a disparu entre-temps, qu'on appelle les anciens dans l'univers de Warhammer 40 000. Et en fait, qui sont assez brutales et plutôt rusées. C'est-à-dire qu'en fait, ils vénèrent un dieu qui s'appelle Gork et Mork. L'un est brutal et rusé, l'autre est rusé mais brutal. Donc vous voyez un petit peu l'état d'esprit de ces peaux vertes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un gros trip à la Mad Max avec des inventions folles qui marchent parce que les orques sont persuadés que ça va marcher. Et c'est assez marrant parce que ça, c'est un des reliquats du fait qu'ils aient été créés par les anciens et qui fait qu'en fait, ils ont quand même cette espèce de science infuse qui leur permet à partir de briques et de broc, de fabriquer des choses qui fonctionnent quand même plutôt pas mal. En termes de peinture, alors c'est une armée que j'adore peindre et qui fonctionne très bien à la speed paint typiquement, parce qu'on va avoir des figurines assez grandes avec des surfaces assez étendues et sur lesquelles on va pouvoir facilement appliquer les différentes couleurs de speed paint. En plus, les verts en speed paint, je trouve qu'ils fonctionnent particulièrement bien, et ça tombe bien puisque les orques ont la peau verte.
En termes de gameplay, c'est pas très compliqué à vrai dire. J'adore jouer cette armée parce que ils ont un système de WAG. En gros, sur un tour durant la partie, les orques vont lancer leur WAG et en gros, ils vont avoir des bonus durant ce tour-là. Donc ça va être vraiment le tour où il faut faire le plus mal possible. La plupart du temps, en rushant directement dans le groin de l'adversaire, mais les orques sont aussi capables de tirer fond de cours. La seule difficulté, c'est qu'ils ne touchent rarement leur cible. À côté de ça, par contre, avec les orques, il y a des Gretchin qui ont une meilleure capacité pour le tir et qui vont pouvoir aussi venir apporter leur soutien à travers de la petite artillerie de fond de cours, des choses comme ça. Mais en gros, hein, les orques, ça tire mal et ça fonce au corps. Alors ensuite, on a l'armée de l'Astra Militarium que je considère comme assez populeuse. Hein. Il va falloir pas mal de troupes et que je conseillerais plutôt à déconfirmer aussi parce que ça va représenter quand même une masse de travail conséquente puisqu'il va y avoir beaucoup de détails, beaucoup de petites plaques d'armure verte, des tissus beiges, enfin sur des schémas classiques, pas mal de véhicules aussi, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie là. Alors en termes d'univers, en fait on est vraiment sur l'armée d'humains qui va vraiment servir l'empereur et qui va être un peu sur tous les fronts. Ce qui est super intéressant, c'est que du coup sur tous les fronts ça va impliquer plusieurs milieux de combat et ça va dégager pas mal de types de troupes spécialisées comme les Katachans qui sont plutôt spécialisés sur les combats en jungle, les Karskins qui vont être plutôt les troupes de choc entre guillemets, bref, tout un tas de petites troupes, les Talarn aussi qui sont avec des grands fichus de moumoutes parce qu'ils sont dans la neige. Bref, vous voyez le délire. Ce lore va amener quand même pas mal de diversité et du coup on y vient, hein. La peinture ça va être super intéressant parce que dans un premier temps vous allez peindre beaucoup de Cadiens de base, on va dire, beaucoup de plaques d'armure verte, tissu beige, ce genre de choses là, et ensuite vous allez pouvoir commencer à taper dans des troupes un peu spécialisées pour vous changer les idées, changer un petit peu de couleur potentiellement. J'aurais tendance à ne pas trop utiliser la contraste sur ces figurines puisque je trouve que il y a beaucoup d'éléments en fait entre les plaques d'armure, les tissus et tout ça, et j'irai vraiment de façon classique avec des couleurs de base appliquées sur chaque zone et ensuite en passant une encre, donc une couleur très liquide, très peu couvrante mais qui va naturellement tomber dans les creux pour créer les démarcations entre les différentes couleurs, quitte à revenir rehausser pour quelques lumières supplémentaires. Mais vous voyez, c'est vraiment une armée que je traiterai de façon un peu classique, sachant que les tanks évidemment l'aérographe sera toujours un plus, mais vous pouvez passer outre aussi avec tout simplement un pinceau plus gros. En termes de gameplay, ça va tout simplement être une armée avec beaucoup d'artillerie, de fond de cours qui vont bombarder, beaucoup de chars et évidemment de la troupe à foison, sacrifiable au possible. Évidemment, on est sur de la bonne vieille armée traditionnelle et classique. Les troufions de base vont avoir des petits fusils laser, pas très performants, mais ma foi, avec beaucoup de tirs, forcément on fait quelques dégâts. Et on passe maintenant à la catégorie hobbyiste chevronné. Ici, on va voir un peu les armées qui, en termes de modélisme, en termes de détails, en termes de... faut être un petit peu plus touchy à réaliser. Alors, du coup, on va attaquer tout de suite pour les plus chevronnés d'entre vous avec les chevaliers impériaux et les chevaliers renégats. Ces deux catégories-là, je vais les mettre un petit peu ensemble, hein, je vais les traiter ensemble, sachant que gardez en tête juste que les renégats ont tendance à avoir toujours un petit peu plus d'ornements, toujours un petit peu plus bling bling, et pas mal de petits détails en fait, en plus des chevaliers impériaux traditionnels, sachant que en gros un chevalier, pour vous donner une idée, ça va être un gros méca hein, qui va bien faire cette taille-là, et dans lequel va y avoir un être humain qui va le piloter, un être humain certes d'exception, mais un être humain lambda quand même, c'est-à-dire qu'en gros il va pas, c'est pas un surhomme, il va juste contrôler une énorme machine. Dans le cas des renégats, évidemment, ça va être plutôt des démons ou plutôt des hommes possédés, mais vous voyez tout à fait où je veux en venir. On va être en face de gros. Dans ce contexte-là, évidemment, en fait, on est en face d'un truc sur lesquels je voudrais mettre un warning, c'est que ces figurines ont quand même un montage un peu plus complexe, mais vous en avez moins à jouer la plupart du temps, donc ça va être une dizaine de figurines grand max, et
Et en gros, le montage est un peu touchy. Ce que je vous conseillerais toujours en peinture sur ce genre de très grosses pièces, ça va être de passer par un aérographe, ou ça peut être l'occasion aussi, les chevaliers, de vous mettre à l'aérographe. Pareil, j'ai des vidéos hein, sur la chaîne si vous êtes intéressé par l'aéro, d'initiation, d'explication. Je vais vous conseiller aussi de faire des sous-ensembles, c'est-à-dire de monter tout d'abord l'entièreté du mecha, et ensuite les plaques d'armure, les faire séparément et les peindre séparément, parce que le mecha sera globalement en métal, vous pourrez bomber en métallique et ainsi de suite, là où les plaques d'armure vont souvent être colorées avec l'héraldique du chevalier et ce genre de choses là, donc ça permet de bien dissocier. En termes de gameplay, on est sur des grosses figurines qui en fait ont un contrôle plus important sur les objectifs que les petites figurines lambda de piétons. C'est vraiment de l'élite, donc il va falloir vraiment essayer de suffisamment tuer l'adversaire pour ensuite pouvoir prendre le contrôle des objectifs, évidemment, sachant que l'adversaire va avoir du mal à vous tomber le moindre chevalier. Toujours dans les élites, on a les Thousand Suns, donc c'est une armée en fait du chaos, hein, c'est des Space Marines du chaos, mais qui sont pervertis par Tzeentch. Il faut savoir que ils ont vu le jour justement pendant les résidus russes dont on a parlé précédemment, et lui a été berné par le dieu du changement, Tzeentch, et du coup ça l'amène à avoir des armures qui sont vides. Il y a eu en fait un effet magique qui était censé encore une fois délivrer Space Marine des Thousand Suns d'une malédiction, parce qu'ils avaient tendance à muter, avoir des mutations chaotiques, et pour se délivrer ils ont fait un rituel qui malheureusement en fait les a effacés, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'effacement d'Ahriman, et du coup ce n'est plus que des coquilles vides. À côté de ça, en termes de peinture, c'est hyper intéressant, j'adore ces figurines, j'en ai peintes quelques-unes sur un gros niveau parce que j'avais envie de me challenger. Le seul truc, c'est que pour les débutants, je trouve qu'il y a encore plus d'ornements que sur les Space Marine du chaos lambda. Ceci étant, encore une fois, hein, si vous êtes chaud, lancez-vous, vous allez voir, c'est un régal à peindre, et le plus important, c'est surtout de se faire plaisir. On est encore en termes de gameplay sur une armée peu populeuse, donc très élitiste, avec des Terminators, des espèces de mecs suréquipés. En termes de gameplay, les Thousand Suns, je les ai pas beaucoup joués, même si j'en ai peint quelques-uns. Alors ils ont beaucoup de psycheurs, donc chaque unité est leadée par donc est menée par un psycheur sorcier, hein, qui est le seul d'ailleurs à avoir gardé son corps, hein, qui n'est pas uniquement de la poussière, puisque le sortilège a préservé les sorciers les plus puissants. C'est encore une armée élitiste, donc en fait ça va être beaucoup il va falloir vraiment gérer, en gros réussir à dégager suffisamment l'ennemi avec des ressources pour récupérer les objectifs. Ça va être beaucoup ce jeu là, sachant que vous avez vraiment des unités très létales et très capables d'encaisser énormément de tirs. Je pense particulièrement aux Terminators du Scarab occulte, qui vont être des espèces de sur Space Marine, on va dire. Et voilà, on est beaucoup dans la surenchère hein, dans Warhammer 40 000. Je me rends compte d'autant plus durant cette vidéo. Et donc on passe à la Death Guard, donc les Space Marines du chaos de Nurgle. Encore une fois, c'est des Space Marines du chaos, mais spécifiques à un dieu. Nurgle, en fait, c'est le dieu de la putréfaction. Hein, donc vous avez compris l'idée, ça a des Space Marines tout verdâtres, tout bizarres, et qui vont être infestés et du coup beaucoup plus endurants. En termes de peinture, c'est des figurines que je trouve très cool, mais pareil, ça va être extrêmement chargé en détail. Le gros bémol de cette armée, je trouve, elle peut assez facilement finalement se peindre à la contraste, mais on va vite avoir un problème de lisibilité d'ensemble, parce que très souvent les figurines de Nurgle qu'on voit sur table sont assez brouillons, parce qu'il va falloir vraiment essayer de dissocier chaque zone les unes des autres pour que le tout reste chargé en couleur mais lisible, et ça va être le gros challenge en peinture. Je l'ai mis dans cette catégorie des chevronnées parce que je trouve qu'elles sont vraiment un cran au-dessus en termes de détails encore, et pour juste ça j'aurais tendance à les conseiller à des peintres qui ont déjà un peu plus l'habitude ou qui ont une patience sans limite.
En termes de gameplay, ils ont pas mal en fait d'unités spécifiques, des espèces de petits chars en forme un peu de coccinelle qui vont bombarder à distance, et bien sûr des unités hyper tanky qui vont avancer sur l'ennemi et pour petit à petit prendre du terrain. Ils sont très peu mobiles, ils vont se déplacer assez lentement, mais quand ils sont quelque part, il va être très difficile de les déloger. Ensuite, les taux. Alors les taux, je les ai mis en chevronné pour une raison particulière, c'est qu'il y a beaucoup de méca. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'armure en fait. C'est une armée, c'est l'une des armées à être arrivée le plus tardivement. Je crois que c'est finalement la dernière race Xenos, la plus jeune race qu'a croisé l'humanité, qui s'est développée de façon exponentielle et qui a une technologie extrêmement avancée en termes de tir et d'exo-armure. Et en fait, je l'ai mis dans cette catégorie principalement parce qu'il y a beaucoup d'exo-armure aussi. Une bonne petite maîtrise de l'aérographe sera vraiment bienvenue. À côté de ça, les troupes et tout ça, eux se peignent plutôt bien à la speed paint, sachant qu'en plus, en termes de peinture, ce qui va être intéressant, c'est qu'ils se font accompagner de créatures de mondes qu'ils ont colonisés, qui s'appellent les Kroots, et il y a aussi des Vespides, qui sont vraiment des typologies, des humanoïdes, mais carrément différents et très intéressants quand on a envie de se changer les idées en termes de peinture. Ensuite, on a le culte Genestealer. Alors là, c'est carrément du populeux. Je l'ai mis dans la catégorie des chevronnés parce que je trouve que, encore une fois, c'est une armée très populeuse et bardée de détails. Même les chars sont chargés de détails. Et c'est pour ça vraiment que je l'ai mis dans cette catégorie-là. Alors, en termes d'univers, il faut savoir que les tyrannides ont des créatures parmi eux qui s'appellent les Genestealers. Et les cultes Genestealers, en fait, c'est lié au fait que c'est des cultes qui se créent dans des zones d'humains infestés par des Genestealers qui, en fait, ensuite, une fois qu'ils ont infesté un hôte, les générations suivantes vont petit à petit muter pour avoir, au début, ça va être seulement un visage un petit peu différent, et ensuite, au fur et à mesure, ils vont avoir des membres supplémentaires et ce genre de choses-là, jusqu'à ce que les mutations soient très visibles. Très souvent, ces cultes s'installent dans une société avant l'arrivée d'une flotte ruche tyrannide pour qu'en fait, cette société se sacrifie naturellement et pour que la flotte ruche tyrannide dont on parlait plus haut puisse finalement manger toute la biomasse de la planète sans aucune résistance. Donc voilà pour ce qui est du lore. Pour ce qui est de la peinture, comme je disais, ça va être assez corsé parce que je les trouve très détaillés, mais en même temps ça peut être un super challenge pour vous si vous vous chauffez justement à peindre des véhicules, de l'armure, des tissus. Il y a de tout dans cette armée. Il y a des petites motos qui sont super sympas, et il y a vraiment de tout. En termes de gameplay, ça va être une armée qui va beaucoup jouer sur les embuscades, les choses comme ça. Et par exemple, les troupes de base, assez régulièrement dans la partie, dès qu'elles vont être détruites, vous allez pouvoir en ramener une nouvelle en embuscade à 9 pouces de l'ennemi. Donc quand même relativement proche pour continuer à harceler l'ennemi. Ce que je trouve plutôt fun. Et on finit cette vidéo avec l'Adeptus Mechanicus. Alors l'Adeptus Mechanicus, en fait, c'est un culte du dieu machine qui est présent sur Mars et qui est en accord avec l'Imperium. Et en gros, ça va être des êtres humains qui vont un culte aux dieux machines donc, et qui vont avoir tendance à justement se mettre de plus en plus d'implants au fur et à mesure de leur vie jusqu'à devenir quasiment entièrement métalliques finalement. Ce qu'il faut savoir en termes de peinture, je les ai mis en chevronné parce que ça va demander quand même pas mal de skills, parce qu'ils ont beaucoup de drapés, beaucoup de zones très lisses, très planes, et à côté de ça ils ont quand même tout ce qui est en dessous qui va être plus complexe. Donc là j'aurais tendance à traiter plutôt les drapés à l'aérographe et puis à m'attaquer dans un second temps au reste, mais au pinceau, tout simplement. Évidemment, encore une fois, si vous sentez de peindre, vous faites le même sans aérographe, c'est pas un problème du tout. Les speed paint feront très bien le taf, mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à, quand je visualise une armée, à vraiment me dire, ah là, je vais plutôt utiliser telle et telle ou telle méthode, et voilà. Mais en gros, faites-vous plaisir, c'est le plus important, évidemment. En termes de gameplay, donc, il y a beaucoup de possibilités, encore une fois. Il y a beaucoup de machines
avec donc il y a peu de machines à roues, mais c'est plutôt des grosses pinces, des pattes. C'est un design assez cool et pas mal d'unités aussi spécialisées. Va y avoir systématiquement des magos qui vont pouvoir aussi transférer des ordres spécifiques et qui vont en fait être dépendants aussi de l'unité qui reçoit l'ordre. Donc c'est une mécanique assez particulière et plutôt qui a l'air plutôt très cool à jouer. Bien sûr, j'ai jamais joué Adeptus Mechanicus, j'en ai déjà affronté, mais du coup en fait c'est pas assez précis pour que je puisse vous faire vraiment un topo complet sur le gameplay, mais vous voyez à peu près l'idée. De toute façon, vous aurez une cinquantaine, soixantaine de figurines et vous pouvez pas mal miser aussi sur leur blindé. Et voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que j'ai été relativement complet. Le but évidemment c'est pas de tout développer, c'est de vous donner des vues d'ensemble pour que vous puissiez faire votre choix plus facilement dans votre futur projet d'armée Warhammer 40 000. La semaine prochaine, je reviens à vous pour vous expliquer plus précisément ce qu'est un choix des armes, comment on va procéder sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre dès à présent sur le Discord, à venir nous mettre un petit message dans la présentation pour nous dire que vous venez aussi parce que en fait vous avez envie de participer au choix des armes. D'habitude, vous n'hésitez pas à commenter en me donnant vos avis. Normalement, je devais faire un tirage au sort cette semaine, mais je n'ai pas eu le temps, donc il aura lieu durant la vidéo de la semaine prochaine, je vous promets les amis. Et d'ici là, évidemment, vous pouvez continuer à balancer des newbies sur la vidéo de la semaine dernière. Comme ça, je noterai votre blaze pour effectuer le tirage au sort que je vous montrerai pendant la prochaine vidéo. Merci à chacun d'entre vous d'être resté jusqu'au bout. Merci à tous mes soutiens sur Patreon. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous joindre à eux pour me soutenir dans le contenu que je vous propose. Voilà, moi je vous dis à très vite pour mes lives Twitch et ciao les amis.